Nous sommes à Dunsenheim sur un ouvrage d'art de la future LGV, ligne à grande vitesse. On est avec Mathieu Reppert. Vous êtes maître d'œuvre. Il y a une petite semaine, en sondant les sols, vous avez découvert une décharge. Est-ce que vous étiez au courant de cette décharge? Non, on n'était pas du tout au courant. Après, des anciens de la commune, eux étaient un petit peu au courant de ce qui s'était passé après-guerre. Hein. C'était une décharge. Et puis, des munitions ont été mis là. Donc le chantier est actuellement arrêté. Monsieur le maire, on est sur votre terrain ici. Sur le banc communal de Dunsenheim, oui. Voilà, vous le saviez depuis longtemps en fait qu'il y avait une décharge et des munitions. Ça, on le sait depuis longtemps, dont les anciens du village nous ont raconté que tous les dépôts de munitions qu'il y avait un peu le long de la route ont été ramenés ici pour les détruire. Et donc on retrouve des débris dans les champs un peu partout. Les anciens disent même qu'il y avait eu une explosion, qu'on avait fait exploser après-guerre déjà des obus ici. Ben oui. C'était à cet endroit qu'ils ont fait exploser apparemment tout ce qu'ils ont ramené ici. Et quand il y a eu ces travaux de la LGV, là on est sur un ouvrage d'art, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé de suite les démineurs? Ben non, à chaque fois que les engins de chantier qu'ils ont rencontré des objets, donc ils ont appelé les démineurs. Et donc là maintenant on s'est aperçu vraiment que il y en avait de trop, donc toutes les mesures ont été prises maintenant pour dépolluer le site. Vous pensiez qu'il y en avait autant? Non, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Je pense que des dépôts comme ça, il y en a un peu dans beaucoup de communes, certainement. Roger, vous êtes chef démineur ici, alors on voit que ça travaille derrière nous. C'est une mauvaise surprise il y a une semaine de trouver cette décharge de munitions? Une mauvaise surprise pour le chantier, oui, une mauvaise surprise puisque ça implique un arrêt temporaire de l'activité. Et pour nous, une grosse surprise aussi puisqu'on ne s'attendait pas à avoir une quantité aussi importante de munitions enterrées sous la ligne du futur TGV, quoi. Et malheureusement, l'implantation est en plein sur un ancien dépôt communal qui servait autrefois de dépôt d'ordures et autres. Et dans ce dépôt d'ordures ont été mélangés tout de suite après-guerre un dépôt assez important de munitions. Combien d'hommes sont déployés de vos services? Alors actuellement on est 5 personnes. Et il se pourrait qu'on puisse demander des renforts pour activer le chantier pour qu'on puisse terminer assez rapidement. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé ici à Dunsenheim? Alors notamment des munitions de divers calibres et de diverses nationalités, puisqu'on retrouve de la munition américaine, de la munition allemande, anglaise. On a quasiment tous les calibres utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça part de la cartouche, en passant par la mine, par l'obus de canon et toute la panoplie de munitions de guerre. Comment vous travaillez ici sur le site? Manuellement, puisque là tout est mélangé entre la terre, les briques et les munitions, de transporter ces matériaux en zone de sécurité pour que nous, par la suite, on puisse travailler en sécurité et sécuriser le site pour que l'entreprise puisse continuer son ouvrage. Chef des mineurs, Roger, je le disais, quels sont les risques pour vous et vos hommes? Le risque, c'est un risque pyrotechnique, donc le risque accidentel d'un démarrage d'une munition. D'où la particularité de travailler non pas dans l'urgence mais tranquillement et de prendre le temps nécessaire que malheureusement on essaye de réduire au maximum pour ne pas imputer sur le chantier. Jean-François Colombet, directeur du cabinet du préfet. Votre présence ici, les travaux ont été arrêtés. On a vu les services de déminage, près de un peu moins de 500 kilos d'obus. Vous avez fait stopper les travaux? On a un chantier que on croyait relativement simple. C'est un chantier qui finalement s'avère beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereux. Donc il faut travailler en toute sécurité, il faut en même temps essayer d'aller vite parce que vous savez où nous sommes ici. Nous sommes sur le chantier de la ligne grande vitesse Est européen et par conséquent il faut avancer. Et c'est un peu l'occasion pour le préfet
de mettre en lumière un service dont on parle assez peu finalement, qui s'appelle le service du déminage. C'est un service du ministère de l'Intérieur, bien sûr, c'est les collègues du ministère de l'Intérieur. Et ce sont des gens qui sont comme ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, opérationnels, experts et courageux. Parce que vous avez vu le chantier, là, ils prennent des risques quand même. On vous a vu à l'instant avec le service du déminage, près de 500 kilos, une demi-tonne, avec des impacts, si ça avait dû exploser, autour de 700 mètres. Des conséquences qui sont tout à fait impressionnantes. Un obus de 105 mm, comme cela nous a été dit, c'est 700 mètres le périmètre, effectivement, où les gens peuvent être touchés, voire mortellement touchés. Donc vous mesurez les risques que prennent et qu'assument les démineurs en tant qu'experts. Ce sont des experts, hein. Ce sont des grands spécialistes, des grands professionnels, et vraiment, on voulait leur rendre hommage aujourd'hui. Wilfried, c'est ce que vos équipes du déminage ont mis à jour? Voilà, alors là vous avez l'éventail d'une partie des munitions qui ont été retirées du cratère. Donc là vous avez un 8,8 cm allemand, donc c'est un semi-perforant. À côté c'est des boîtiers chargeurs de 2 cm, c'est du canon anti-aérien. D'accord. Ensuite après on a toute une variété de 2 cm. À l'arrière-plan il y a une mine anti-char, l'objet plat. Sur la côté, on a une mine bondissante anglaise, shrapnel. On a après un 37 mm américain, donc il n'y a que le projectile, il est perforant. Et ensuite, on a du 2 cm, c'est du canon anti-aérien allemand. Vous arrivez à évaluer en kilos le nombre d'obus que vous êtes arrivé à sortir jusqu'à présent? C'est 476 kilos en 2 jours.